Le 30 avril dernier, vous nous annonciez votre plan de soutien aux Français de l'étranger, prévoyant notamment un dispositif de 50 millions d'euros destiné à aider nos compatriotes touchés financièrement par la crise. La semaine dernière, le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, nous déclarait ici que seuls 2700 compatriotes dans le monde ont pu bénéficier de l'aide d'urgence, totalisant à peine 390 000 euros, soit moins de 1% de l'enveloppe. La déception est immense dans ce domaine. La problématique vient des critères d'attribution de l'aide d'urgence définis par l'administration. Pourriez-vous accepter une réunion d'urgence de votre cabinet avec les parlementaires des Français de l'étranger pour discuter de cette question, car votre volontarisme ne trouve pas sa concrétisation sur le terrain et l'urgence est là. Le deuxième point, la mise en application du projet de loi de sécurité nationale de la Chine à Hong Kong. Le Royaume-Uni a annoncé un chemin d'accès à la nationalité britannique pour près de 3 millions de Hongkongais. Les arrestations des défenseurs des droits de l'homme se multiplient actuellement en Chine. La position de la France, vous le savez, est très attendue en réaction à cette décision de Pékin concernant Hong Kong. Est-ce qu'il y aura des mesures de réaction de la France? Je vous remercie. S'il y avait une question sur Hong Kong de M. Cadic, oui, bien sûr, nous n'allons pas rester inactifs sur ce sujet. Nous envisageons des mesures que je serai amené à diffuser le moment venu. Mais nous ne resterons pas inactifs. Et nous allons essayer de le faire en coordination. Et pas uniquement nous. Alors, on est en coordination avec les Britanniques, parce que j'ai eu à plusieurs reprises mon collègue britannique sur les dispositifs qu'ils ont mis en place concernant les visas. Maintenant, il y a vraiment une rupture par rapport à la loi fondamentale de 97, par rapport au principe un pays, deux systèmes. Ça peut même toucher nos propres ressortissants. Donc, on ne va pas rester comme ça. Pardon ? Sur l'aide sociale, parce que le sénateur Robert Del Picchia vous a envoyé en même temps un courrier à l'instant qui est sur le même sujet justement d'alerte suite pour le fait que... Je vais regarder ça de très près. On a un dispositif, mais peut-être est-ce dû, parce qu'il y a le dispositif des bourses et le dispositif de l'aide sociale. C'est les deux, vous me parlez surtout de l'aide sociale. Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est organiser une réunion entre votre cabinet et les parlementaires des Français de l'étranger sur ce dossier. Je ne vais pas vous demander de rentrer, parce que je crois qu'entre votre volontarisme, toutes les annonces, on sait que vous êtes de bonne foi et il y a un trop grand écart avec la réalité sur le terrain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie tout ça, je pense, avec votre cabinet, sur la façon dont ça se passe. Et c'est urgent, je pense. Voilà. Oui, mais c'est peut-être parce que le moment n'était pas opportun. Non, je pense que c'est dans la façon de l'attribution. Il faut vraiment qu'on discute de la façon dont c'est organisé. Et je pense que c'est ce que... Si vous pouviez accepter une réunion entre votre cabinet, je pense, et les parlementaires sur ce sujet, je crois qu'on pourrait avancer. Il y a une vraie attente dans ce domaine. On a une liste de critères qui est mise en place et on pensait que la liste des critères suffisait pour affecter les financements nécessaires, mais il faut que je regarde, tout simplement. Il y a des conditions d'admissibilité, à la fois pour les bourses, pour nos compatriotes et pour l'aide sociale de nos compatriotes. Bon, je vais bien regarder, peut-être pas de difficulté. Je sais l'intérêt que vous avez dans ces questions-là. Donc j'ai dit que c'était une bonne nouvelle qu'on vous garde. Donc s'il vous plaît. Merci. Je vais regarder ça de près.